Le bilan qu'on peut faire au niveau de ASPAC, c'est un bilan qui n'est pas satisfaisant, vous-même vous le savez, compte tenu de notre classement. Mais au vu de l'année, en tout cas de la saison en cours, quand on la compare un peu aux 3 dernières saisons que ASPAC a eues, il y a eu une petite évolution. Parce qu'il y a fait déjà 3 ans que ASPAC, depuis qu'on a commencé, l'année dernière par exemple, ASPAC n'a pas été qualifié pour la Super League. ASPAC avait été éliminé. Et on occupait le 5e rang, on n'a pas pu participer à la Super League. Donc cette année, au moins pour cette saison, ASPAC est qualifié. Mais ASPAC, c'est une vieille équipe qui a fait ses lettres de noblesse. Les gens connaissent ASPAC. Quand on dit ASPAC, c'est une équipe qui a vraiment fourni beaucoup de joueurs de talent qui sont même à l'extérieur aujourd'hui. Donc les gens s'attendent vraiment à voir ASPAC au top niveau, à savoir occuper le haut du classement. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Depuis que nous avons entamé la Super League, c'est allé vite, ça ne marche pas. Et on a occupé, déjà quand on était au 8e rang, la direction générale a dû prendre une décision pour limoger l'entraîneur. Donc, ça a donné tout ce que vous voyez jusqu'aujourd'hui. On perd des matchs, même à domicile et tout. Et vraiment, on occupe un rang qui ne me satisfait pas. Personne n'est satisfait de ça. Nos supporters, même, ne sont pas du tout contents. Il faut reconnaître qu'en matière de moyens financiers, comme vous l'avez si bien dit, ASPAC ne souffre pas de moyens. Ça, il faut le dire. La direction générale du port autonome de Cotonou, qui est l'actionnaire d'ailleurs unique au niveau de ASPAC, met les moyens à disposition. Donc, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il y a les moyens, mais seulement que au niveau de... C'est vrai qu'en matière de recrutement, il y a eu... c'est vrai, les recrutements ont eu lieu avant même ma nomination. J'ai pris la saison en cours. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les recrutements ne sont pas ce qu'ils devraient être. Déjà, c'est pourquoi nous cherchons à avoir rapidement un entraîneur. Franchement, mon souhait était d'avoir l'entraîneur déjà même à 10 journées, 8 journées, qui puisse suivre les joueurs au cours des matchs, aller même voir les autres matchs, les matchs des autres clubs, et puis repérer des joueurs, aller chercher des joueurs comme il le faut, parce qu'aujourd'hui, nous devons accompagner d'ailleurs la politique du gouvernement. Et il s'agit de la professionnalisation du football. On doit avoir de bons joueurs. On peut aller chercher des joueurs, que ce soit au Togo, partout. On doit trouver de bons joueurs. Même au plan national, on a des joueurs. Et il faut aller à l'intérieur, il faut suivre les matchs des autres équipes pour pouvoir repêcher les joueurs. Parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent pour vraiment procurer des joueurs de qualité à notre équipe. Au niveau de l'ASPAC, offre certaines choses que nous ne retrouvons pas dans les autres clubs. Le fait de loger les joueurs, le fait de s'occuper de leur santé, même la santé, on s'occupe de ça. Vous voyez? Donc, les salaires, ça, il faut reconnaître qu'on a amélioré les salaires. Ils ont leurs primes de signature améliorées, ils ont des salaires améliorés, les joueurs ne s'en plaignent pas, ils prennent les salaires à temps. Aujourd'hui, nous sommes le 30, les joueurs ont déjà eu leur salaire du mois de mai. Il faut imaginer, ce n'est pas ce que vivent certains clubs. Dans certains clubs, je sais que c'est pénible. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça nous fait mal d'avoir ces résultats-là lorsqu'on met si tant de moyens. Lorsque le port autonome de Cotonou, qui est l'unique actionnaire, met si tant de moyens à notre disposition pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions, ça nous fait très mal d'assister à ce spectacle-là, d'assister, d'avoir ces résultats, d'enregistrer ces résultats-là. C'est avec vraiment un pincement de cœur que nous assistons à cela. Et donc nous avons compris que ce n'est pas seulement les conditions qu'il faut mettre à disposition, il faut revisiter tout le staff technique, il faut revoir un peu l'organisation. C'est à ce niveau que nous avons des problèmes. Sinon, les joueurs, ils sont bien lotis. Ça, il faut le dire. Les équipements, en début de saison, on met tous les équipements à leur disposition. Et il y a des clubs qui n'ont pas ces moyens. Il y a des clubs qui n'arrivent pas à payer les salaires. Chez nous, ce n'est pas ce problème-là.